Alors moi, j'ai fait tout mon cursus à la faculté des sciences du sport. J'ai commencé en 2000 Ouais, là, ouais. et j'ai obtenu mon master 2 en management du sport en 2006. D'accord. Voilà, j'ai redoublé mon deuil. Donc il y a eu un petit loupé à un moment donné, mais donc voilà, en 2006, j'ai eu mon master. Ouais. Ok. J'ai vécu dans la Vienne, mais originellement, je suis de région parisienne. Oui, oui, j'ai gardé des contacts, j'ai même gardé des liens d'amitié avec certains que je revois toujours. Bon, c'est vrai qu'après, c'est difficile d'avoir une dynamique pour se voir régulièrement, mais oui, j'ai gardé pas mal de contacts et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est quand même bien plus simple maintenant pour communiquer. Ah bah, oui, oui, oui. Bah, les meilleurs souvenirs, bon, on peut dire que c'est les soirées. Non, oui, par rapport au cursus, les groupes de projet, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié comment dire, cette formation à partir de la licence, parce qu'on était en groupe de travail, on travaillait sur des projets d'études en commun, donc le travail collectif, c'était vraiment intéressant. Et on a travaillé sur les lacs d'Haute-Charente, par exemple, sur un projet d'études, qui était vraiment intéressant, puisqu'on voyait toutes les composantes, que ce soit sur les équipements sportifs, sur les manifestations, sur différents paramètres, on voyait comment mettre en commun toutes ces composantes pour aboutir à un projet global sur l'aménagement des lacs d'Haute-Charente. Ok, c'était un projet de master 2, ça? Je crois que c'était en Master 2, oui, il me semble. D'accord. Donc oui, les projets d'études, et puis après il y avait des modules forts qui m'ont plu aussi, mais on va peut-être en parler après, Ouais. mais surtout le travail collectif. Alors j'avais un projet professionnel assez clair qui était de travailler dans la fonction publique territoriale, notamment dans un service des sports d'une collectivité. C'était mon projet professionnel initial et c'est vrai qu'après ça a un peu évolué en fonction du marché de l'emploi, hein, tout simplement. Mais initialement c'était ça. D'accord. Alors aujourd'hui je suis directeur qualité, organisation, méthode dans une collectivité. Euh, voilà, depuis 6 mois. Puisqu'avant j'ai travaillé 10 ans dans le secteur privé. Bah déjà, de manière globale, c'est vrai que j'ai, on va dire, une appétence pour les organisations et le management. C'était un choix personnel, effectivement, que d'aller vers ce secteur public. Et puis aussi en fonction des opportunités du marché, hein, pour être très clair. C'était aussi l'occasion pour moi d'avoir de nouvelles responsabilités. Et puis, ça rejoignait un petit peu le projet professionnel que j'avais initialement. Finalement, tous les paramètres que je m'étais fixés à la sortie du master sont aujourd'hui réunis. Bonne question. Je n'ai pas en tête D'exemple. de collègues voilà, qui ont fait le même parcours. Bon, après, j'expliquerai tout à l'heure les raisons qui m'ont amené à occuper ce poste aujourd'hui, mais non, non, je crois pas qu'il y ait, enfin, de mémoire, hein, je crois pas qu'il y ait qui travaille sur la qualité aujourd'hui. Ok. Toutes les clés, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, ce que j'ai vraiment apprécié. Je pense que c'est toujours la même chose. Les modules enseignés sont vraiment de qualité. Moi, j'ai vraiment apprécié les modules en stratégie d'entreprise, en sociologie des organisations. Voilà, il y avait quand même des modules forts qui m'ont apporté beaucoup de choses. Et je pense que la force de cette formation, c'est les modules, c'est les enseignements. Après, toutes les clés, voilà, encore une fois, je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à conseiller de faire une formation complémentaire. En tout cas, d'avoir un double cursus, une double compétence. Ce que j'ai fait pour ma part avec l'IE. Mais je l'expliquerai tout à l'heure, mais c'est vrai que se spécialiser, c'est bien, mais à un moment donné, ça peut avoir ses limites, notamment sur le marché du travail. Et je conseillerais d'ouvrir peut-être le spectre vers d'autres thématiques, d'autres d'autres compétences. Bah, il est restreint, oui et non. J'ai quand même le sentiment qu'il a tendance à se développer beaucoup en ce moment. On le voit de toute façon avec les enseignements dans les écoles de commerce hein, qui fleurissent quand même un peu partout. Après, il est vrai qu'il faut être mobile, ça c'est évident. Il y a beaucoup d'opportunités en région parisienne. Hein, ça a été mon cas, hein, je suis parti là-bas. Euh, donc il y a des opportunités, mais effectivement, en tout cas pour mon cas personnel, j'ai souhaité ouvrir sur d'autres formations donc IAE pour justement à un moment donné, au moment de ma carrière, de ne pas me retrouver coincé
être coincé avec une spécialisation trop forte sur le sport. L'image, je ne sais pas quelle image ils peuvent avoir de cette formation. En revanche, ce que je sais, c'est que par rapport à d'autres formations de type école de commerce, honnêtement, je pense qu'on n'a pas à rougir encore une fois, de la qualité des enseignements qui sont dispensés, parce que ce sont vraiment des enseignements forts, je pense. Après, évidemment, on a peut-être des réseaux différents, des leviers différents pour aller sur le marché du travail. Mais sur le contenu de la formation, je pense que honnêtement, c'est reconnu aujourd'hui. Enfin, moi, en tout cas, à l'époque, le STAPS Poitiers était quand même bien connu en tant que tel. Voilà. Donc, l'image qu'ont les personnes de cette formation, je ne pourrais pas dire. Moi, j'ai pas eu de difficulté à trouver des emplois, par exemple. Ça n'a pas été un frein d'avoir fait la faculté de sciences du sport. Ce que j'ai constaté en revanche au fil des années, c'est que le nom de l'école, ça a quand même un poids très fort. Donc, il y a d'une part l'enseignement qui est important, mais je me rends compte de plus en plus que l'image de marque de l'école, c'est quand même quelque chose vraiment de très important.